Mon métier consiste à remplacer les canalisations d'adduction d'eau potable sous pression. Le premier coup, c'est de faire tout le tour du chantier avec chef d'équipe, conducteur de travaux, pour pouvoir voir où on va passer et repérer les réseaux qu'on a à croiser, type EDF ou gaz ou PTT. Le but, c'est surtout d'éviter d'arracher d'autres réseaux. Vu que c'est caché, on ne peut pas le voir. Et conséquence, si on arrache ce type des gros réseaux électriques, c'est coupure générale, ça peut être d'une ville, ou alors même l'électrocution, le danger, quoi. Mon rôle, c'est de suivre le chauffeur d'engin. Quand le chauffeur d'engin terrasse et puis qu'il arrive au niveau du grillage de signalisation, le chauffeur d'engin arrête son véhicule et puis c'est nous qui prenons la suite à l'appel à main. Une fois que les tuyaux ont commencé à être emboîtés, on emboîte jusqu'au bout avec les passages de vannes. Une fois que la canalisation est finie de poser, qu'on a remblayé, on fait des essais de pression. C'est un minimum de 1,5 fois la pression de service. Si ça a bien été posé, si c'est bien hermétique, pas de fuite, donc canalisation ok, quoi, bonne. C'est un métier qui me plaît, oui. De commencer un chantier puis de devoir finir dans de bonnes conditions, c'est toujours plaisant, quoi. Les actions RSE, pour nous, donc, dans le domaine social qui concerne vraiment les salariés, nous, on attache une importance toute particulière sur la formation du personnel. On a mis en place un plan de prévention contre la pénibilité au travail. On a fait aussi dernièrement une enquête en interne sur les risques psychosociaux. On a aussi souhaité en interne voir, contrôler si dans l'entreprise des salariés ne souffraient pas de stress au travail. Donc on a fait une enquête en interne qui a donné plutôt des résultats favorables, ce qui donne une bonne image de l'entreprise et un bon état d'esprit à l'intérieur de l'entreprise. En termes de développement durable, on a le recyclage des matériaux. On sépare bien tous les matériaux qu'on enlève, comme la première couche, c'est tout ce qui est croûte d'enrobé ou béton qu'on arrache. On ne le mélange pas avec la terre ou la pierre et on recycle le maximum de matériaux qui est recyclable. Le développement durable, on en parle tout au long de la formation, au fur et à mesure des interventions qu'on fait, que ce soit en assainissement, en adduction d'eau potable, en compactage, quand on coupe des tuyaux, quand on fait des terrassements. Je leur apprends à valoriser tous les matériaux qu'il peut y avoir sur le chantier par rapport à un réemploi. Sur le chantier, il y a beaucoup de personnes. Dans nos formations, on leur apprend à faire attention à eux, donc avec les protections individuelles, et à faire attention aux autres. Si on fait un mauvais repérage au départ sur un chantier et qu'ensuite on intervient, il peut y avoir des risques d'explosion, de brûlure et ainsi de suite. Emboîter correctement, faire attention aux tuyaux, tout ça c'est pour limiter les fuites. On doit avoir 0 fuite. C'est de l'eau usée, c'est de l'eau polluée qui passe à l'intérieur des tuyaux. Donc s'il y a fuite, on va polluer le terrain. S'il y a des fuites, ça va nous emmener toute la fine qu'il y a dans les lits de pose. Ensuite, ça va faire descendre le terrain naturel, ça va faire bouger les tuyaux, ça va casser les tuyaux et on est obligé de réintervenir. Donc vous avez une qualité de travail qui est importante, que ce soit en assainissement ou en adduction d'eau potable. Être acteur du développement durable pour un canalisateur, une canalisatrice, c'est, pour la dimension environnementale, limiter l'impact environnemental en utilisant des techniques sans trancher. C'est prévenir une pollution des sols en garantissant au mieux l'étanchéité du réseau d'assainissement. Pour la dimension économique, c'est éviter d'endommager les réseaux existants en les repérant avant le commencement des travaux. C'est éviter le gaspillage de l'eau potable en garantissant l'étanchéité du réseau. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est veiller à la protection du personnel sur le chantier en mettant en place des protections collectives. C'est limiter les nuisances pour les riverains en évitant de salir l'environnement du chantier, par exemple.